De Brassens à Jean Ferrat, en passant par Brel ou Gilbert Bécaud, cette scène du théâtre de Châtel-Guyon a accueilli sur ses planches du très beau monde. C'est donc une partie du passé des Châtel-Guyonnais que la mairie a ici voulu conserver. Une histoire culturelle au sens large qui débute à la toute fin du 19e siècle où un médecin décide de la construction de cette salle qui sera finalement agrandie quelques années plus tard. Dirmans, qui est devenu extrêmement célèbre parce qu'il a fait les Folies Bergères à Paris, le Moulin Rouge, le théâtre Mogador. Il a également été l'architecte du Negresco à Nice. Cet architecte donc décide d'abaisser la scène de 2 mètres et d'agrandir le théâtre. 600 places sont alors créées pour venir voir des spectacles mais aussi des films puisque le théâtre devient aussi en 1930 un cinéma qui baissera le rideau il y a environ 5 ans pour raison de sécurité. Pour retrouver sa splendeur d'antan, la salle a besoin de travaux, la facture risque d'être salée. Alors pour le financement, le nouvel acquéreur a décidé de faire appel à la générosité de chacun. On va monter une opération de sensibilisation de partenaires, notamment la Fondation du patrimoine, les entreprises régionales, les habitants de la ville et de la région, pour qu'ils participent à une opération de mécénat culturel. D'une certaine façon, la mairie demande aux Châtel-Guyonnais de se réapproprier leur passé en finançant la rénovation de ce théâtre, une salle qui devrait à terme contenir 400 places pour de nouveaux spectacles et des séminaires.